vert très foncé ici. Je vais poser des arbres sur le côté droit. Alors ici, il y a un assez grand qui va arriver à peu près là. Alors déjà, on trace la silhouette, hein, et ensuite on va l'étoffer de couleurs plus vives. Je peux gratter un peu le surplus de pâte en dessous, hein, pour éviter les mélanges non désirés. Et autrement, ça va se mélanger un petit peu. Là. Là, il faut que ce soit bien foncé pour apporter des contrastes assez vifs. Voilà, de la pointe du couteau, hein, vous posez la pâte. Faites en sorte que cette ligne ne soit pas régulière. Ah, puis je vais en mettre aussi en bas de la maison, au premier plan. Et maintenant, on va mettre tout ça en couleur, en lumière. Alors, bah tiens, il y a ça qui traîne sur la palette, je pourrais m'en servir. Je vais faire peut-être des couleurs un peu plus chaudes, c'est-à-dire vermillon, terre de sienne. Là. Même chose avec un peu plus de blanc peut-être. En tapant dans le magenta aussi également, avec du jaune. Voilà, vous pouvez préparer des petits tas comme ceci. Rouge, jaune. On aura quelque chose de rangé. Et puis quelques verts aussi. Alors je peux me resservir du bleu qui traîne ici en haut. Avec du jaune. Voilà, ce qui fera un vert assez clair. Allez, une petite dernière jaune. Avec une pointe, vraiment pas beaucoup, de terre de sienne. Voilà. Alors la lumière arrive de la droite. Je le dis peut-être assez souvent, mais c'est important. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est bleuter un petit peu l'ombre pour alléger la structure des arbres comme ça. Refroidir les endroits à l'ombre. Voilà, pour éviter une lourdeur dans la construction des arbres. C'est pas mal comme astuce pour alléger la structure.
Voilà, un petit peu de bleu très clair. Alors je vais commencer avec le vert. Toujours à la pointe du couteau, vous voyez. Et côté droit des arbres. Et puis après on va réchauffer tout ça avec les couleurs plus chaudes. Les petites touches un peu disparates. L'orangé. Quelque chose de plus jaune maintenant. Alors je vais mettre en place les rochers sur la partie gauche du tableau. Il me faut pour ça de la terre de sienne, du bleu, du vermillon, de la pointe du couteau. Je vais poser quelques petits rochers comme ça sur le bord. Après, terre de sienne pure. On va commencer à éclairer le côté droit. Je rajoute du blanc. Pour les parties au soleil. Pour terminer, encore du blanc dans ce mélange. Ensuite, on va couvrir toute la partie de la toile restée vierge. Alors, terre de sienne, du jaune. Un petit peu de vermillon. Là, je m'approche au ras des arbres comme ceci. De la maison. Là, je fais en sorte de créer une irrégularité comme ça. Ouais, des morceaux qui rentrent, d'autres qui ressortent. Je m'approche des rochers.
Voilà. Et au fur et à mesure que je descends, la sous-couche va foncer. Alors, pour ceci, je vais rajouter la terre de sienne, un petit peu de bleu et du rouge vermillon. Faites en sorte que ce soit irrégulier. Hein. Faut jeter un peu de bleu aussi pour cette partie ici et puis là. Et du rouge. Voilà. Faites en sorte que les herbes jaillissent comme ceci. Hein. Et les coups de couteau vers le haut. Ensuite, on va marquer encore plus les zones les plus sombres. Alors là, je vais prendre du bleu. Du magenta. Là, ici, on doit avoir des zones très sombres. Avec un fort contraste pour faire ressortir ce que l'on posera par la suite. Bleu, vermillon, magenta. Alors ici, ce sera plus magenta, avec seulement un petit peu de sombre. Que le magenta domine. Ah, vous n'avez pas peur, vous posez de larges touches comme ceci. Tout ça, ce sera modifié un petit peu plus tard. Nous allons maintenant placer les lumières ainsi que les fleurs. Alors du blanc, auquel j'ajoute du jaune, un peu de terre de sienne, on va faire venir la lumière par ici.
Alors j'essuie régulièrement le couteau pour ne pas emporter les sous-couches. Voilà, je tapote délicatement le couteau sans appuyer. Là, je peux faire monter des herbes ici. On peut mettre quelque chose de plus chaud en retapant dans les mélanges précédents. On voit bien que la lumière arrive maintenant. D'où l'intérêt de faire des couches assez sombres pour mettre en valeur des couleurs plus lumineuses par la suite. Là, je ne vais pas aller trop bas avec cette couleur. Jusqu'ici. Un mélange magenta. Je vais prendre un petit peu de bleu qui nous reste ici du ciel. Voilà. Autrement, je vais me servir du magenta pur pour les parties le plus en avant-plan. On va réchauffer tout ça. Alors la couleur que j'ai mélangée avec du blanc, on va pouvoir la poser par endroits. Voilà, tout ça, ça commence à se réchauffer. La détache un petit peu plus petite, étant donné que c'est plus éloigné. On peut en mettre dans la partie jaune ici. Ensuite, alors là je prends du bleu cobalt auquel j'ajoute un petit peu de jaune, pas beaucoup, du blanc. Je vais remettre un petit peu de jaune. Voilà, je vais faire monter des herbes comme ceci. Là, des touches un petit peu imprécises, mais qui vont apporter des contrastes intéressants. Alors, on a toujours le loisir de regratter quand une partie ne nous plaît pas, hein. Alors en bas, je vais éclairer un petit peu par là, à l'aide de terre de sienne et un petit peu de blanc. Ici aussi.
terminé. Nous allons placer des fleurs pour les avant-plans, alors quelque chose de très percutant. Hein. Nous allons prendre du blanc, alors, du jaune, une petite touche de vermillon, remettre un peu de jaune. Faut pas partir trop clair dès le départ. Je vais couper le mélange en deux, tiens, pour faire une partie un peu plus foncée en rajoutant jaune et vermillon. Et là on va travailler uniquement avec l'extrémité du couteau. Vous voyez, je fais une boule de pâte à l'extrémité et on pose délicatement des touches assez larges et assez épaisses. Il y a des endroits où je pourrais même mettre du jaune pur, hein, comme ceci. Encore un peu plus sombre là. Car là c'est la partie qui se trouve à l'ombre. Là, plus ça va aller, plus je vais écraser mes touches. Bien essuyer le couteau entre chaque pose de peinture. Et là, je vais prendre le mélange le plus clair maintenant, pour donner un contraste maximum. Je vais même remettre du blanc encore, que ce soit plus tranchant. Et vous mettez un maximum d'épaisseur, vraiment que les avant-plans surgissent et éloignent de ce fait les plans précédents. Voilà, puis pour le côté droit, on va faire quelque chose de plus chaud, davantage de vermillon avec du jaune. Je commence un peu plus foncé, après on éclaircit pour aller vers des couleurs un peu plus orangées. Bien essuyer le couteau. Et l'intérêt d'avoir mis une sous-couche sombre, c'est que maintenant la couleur des fleurs éclate. Et là, je vais rajouter du jaune pour éclaircir côté lumière.
Et bien voilà que ce petit tutoriel touche à sa fin. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à le reproduire chez vous. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours me laisser un petit pouce en l'air, me laisser un commentaire en bas de la vidéo. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner si ce n'est encore pas fait pour être tenu au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vais vous dire à bientôt. Surtout, prenez soin de vous par les temps qui courent. Et j'espère vous retrouver en pleine santé pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir, bye!